Bonjour, bienvenue. Madame Karima Khatim, vous êtes élue municipale et territoriale franco-algérienne du Grand Paris. Vous êtes aussi à la tête de la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. Depuis quelques mois, nous assistons à une véritable campagne de dénigrement et de haine contre l'Algérie. Les discours de l'extrême droite française, notamment la politique du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec ses visées électoralistes, ciblant la communauté algérienne en France, s'intensifie, créant un véritable climat de tension. Comment réagissez-vous, Madame Karima Khatim, face à ce déferlement de haine et cette algérophobie ambiante? Alors moi, je réagis de différentes manières. Donc je réagis au sein de la fédération parce que je suis la représentante de cette fédération, mais il y a des hommes et des femmes qui œuvrent constamment sur plein de points de vue politiques, société civile, entrepreneurs, et qui se sentent vraiment très outrés par ce type de politique très arrogante et très humiliante et stigmatisante pour les Algériens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons Bruno Retailleau, mais aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Il y aura toujours un Bruno Retailleau parce que vous avez des hommes et des femmes politiques qui font un vrai travail de fond, de la diplomatie, pour un travail bilatéral entre deux pays. Et vous avez des charlatans politiques, des gens qui stigmatisent, qui sont là pour favoriser une frange radicalisée, celles qui sont un petit peu les nostalgiques de la colonie française et qui préfèrent faire du populisme comme Bruno Retailleau. Mais il ne représente absolument pas la quasi-totalité des Français. Et les Français ne sont pas dupes, ils sont loin d'être dupes. Si vous retirez l'Algérie et l'islam à Bruno Retailleau, dans son programme, il ne reste plus rien. D'ailleurs, le ministre français de l'Intérieur est de nouveau tenu responsable de la dégradation continue des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays. Oui, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus profond. Si vous regardez les 10 dernières années, la France a décidé de rentrer en scène politique et sur la thématique Algérie, par exemple, Éric Zemmour. Pour moi, c'est un maillon d'Éric Zemmour, Bruno Retailleau. Éric Zemmour qui passe son temps à stigmatiser les Algériens, qui lui-même était indigène, qui a été nationalisé par le décret Crémieux et qui se permet de casser l'Algérie et de stigmatiser les Algériens. Mais c'est pour ces raisons aussi que la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau se bat, parce qu'on en a marre, et vraiment marre d'être représentés ou qu'on parle pour nous, mais jamais avec nous, et qu'on laisse ces personnes-là parler en notre nom. Ils ne nous représentent pas. Monsieur Bruno Retailleau ne représente pas tous les Français. Il ne représente que les haineux et les nostalgiques de l'Algérie française. Vous avez d'ailleurs dénoncé à maintes reprises la stigmatisation des binationaux et notamment des franco-algériens. Selon vous, pourquoi l'extrême droite française s'acharne sur cette communauté en particulier? Alors, vous avez deux facteurs. Le premier facteur, c'est, comme je vous ai dit, l'extrême droite. Si vous regardez, je ne veux pas vous raconter le parcours de M. Le Pen et donc tous ces descendants de l'OAS qui ont qu'un seul rêve, c'est de pouvoir agripper l'Algérie et qu'il y ait un drapeau français qui flotte ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils savent très bien que nous sommes une grande communauté et je pense qu'ils veulent déstabiliser et je pense qu'ils veulent créer la guerre civile. Je pense qu'ils veulent pousser à bout les Algériens. Mais les Algériens et les Français et les amis de l'Algérie qui existent ne sont pas dupes. Et la majorité des Français sont contre ce type de propos, je vous en assure, même si les médias mettent plutôt en avant les propos de l'extrême droite et de Bruno Retailleau. Selon vous, pourquoi la communauté algérienne en France, malgré sa contribution importante dans le tissu social et économique du pays, reste-t-elle si souvent au cœur des polémiques politiques et médiatiques? Vous dites d'ailleurs que cette communauté, la communauté algérienne, est souvent utilisée comme un épouvantail dans le débat politique français. Elle est à chaque fois pointée du doigt dès qu'une crise en France éclate. Parce que c'est la plus grande communauté, parce que lorsqu'on veut faire oublier les retraites et les problèmes des Français, parce que des problèmes, on en a beaucoup en France politiquement, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, les Français sont à bout de souffle. On a un taux d'endettement qui est
exorbitant. Et du coup, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est de taper sur la plus grosse communauté avec la plus grosse histoire. C'est une histoire qui ne s'effacera jamais. C'est un lien indéfectible entre la France et l'Algérie. Ça, c'est le premier point. Donc, noyer le poisson. Le deuxième point, c'est il y a toujours une haine viscérale. Il y a certains qui jouent sur cette haine viscérale de la colonie, de la colonisation. Et justement, vous pouvez le voir à travers la stigmatisation des Algériens lorsqu'il y a un sujet comme Boualem Sansal, par exemple, on peut clairement en parler. J'ai été une des premières à dire que nous devions respecter la souveraineté de l'Algérie, ses lois et sa justice, et que si Boualem Sansal a commis des exactions, qu'il devait y répondre devant la justice algérienne en tant qu'Algérien. Ils ont décidé qu'il était français depuis quelques mois. Donc, nous aussi, on en a marre. Clairement, je vous le dis, je le dis sans aucun tabou. Nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas, et ça c'est un message au gouvernement français, d'être représenté par ce type de personnes naturalisées à la dernière minute et qui parlent en notre nom. Il ne représente que lui-même. Je l'ai dit et je le redis et je l'assume, c'est un traître, il a trahi sa patrie. Si un haut fonctionnaire, moi qui suis élue française, si j'avais trahi la société française, la politique française, on m'aurait traduit en justice. Donc, à partir du moment où il trahit son pays, il doit répondre de ses actes devant une justice et personne n'a le droit de s'en mêler. Personne n'a le droit à cette ingérence. Et il faut reconnaître cette souveraineté algérienne et il faut la respecter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez bien la gestion médiatique sur le problème qu'il y a eu avec le petit Naël, petit Algérien qui a été assassiné par des policiers. Donc, on essaie de dire que les Algériens sont contre la police, et ils essaient même d'élargir, les Arabes, les Noirs sont contre la police. Mais non, il y a bien eu un jeune qui a été assassiné, qui était désarmé. Ça ne veut pas dire que toute la police est mauvaise, mais il faut reconnaître. Il y a un vrai problème de reconnaissance dans les problèmes. Et d'ailleurs, nous avons été très, très, très émus par le communiqué des Affaires étrangères parce qu'on s'est senti représenté en sécurité, de dire, c'est un message de dire que, attention, ne faites pas de mal à nos enfants parce qu'on est là, on surveille et on vous voit. Et il faut qu'il y ait une justice pour Naël et une justice pour tous les opprimés. Et malheureusement, on est dans un contexte géopolitique très trouble. Et justement, je vais en profiter parce que c'était la journée nationale de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. C'est la boussole éternelle des Algériens, c'est notre boussole. Je tenais à leur souhaiter une longue vie, à les remercier pour la sécurité qu'ils nous accordent sur le pays, à la préservation de l'intégrité territoriale et remercier le président Abdelmajid Tebboune et tous ceux qui œuvrent pour la sécurité et pour l'évolution de notre pays. Comment réagissez-vous lorsque des figures politiques françaises disent que les binationaux, et notamment les Algériens, doivent choisir leur camp? J'ai réagi juste avant de venir en vacances. D'ailleurs, ça m'a valu des lettres, des courriers que j'ai reçus chez ma maman, des menaces de mort. Parce que ma dernière émission sur CNews parlait de ça et je me suis confrontée, une confrontation avec M. Gilbert Collard qui est avocat mais qui a rejoint le Rassemblement national, donc le parti de Marine Le Pen, donc d'extrême droite, et qui me demandait en cas de guerre, vous choisiriez la France ou l'Algérie. Mais ce que j'ai retenu, c'est pas le choix qu'il m'a demandé, c'est qu'il a parlé de guerre. Ça veut dire qu'il y a une volonté en eux de faire la guerre. Et ce que je lui ai répondu, c'est que peut-être dans ses rêves les plus fous, qu'il y aurait une seconde guerre d'Algérie, il n'y en aura pas. Nous ne laisserons pas faire. Nous sommes 6 millions d'Algériens en France. Nous sommes pour la passerelle, pour un travail d'égal à égal. Nous sommes pour le respect de nos deux rives. Nous sommes pour le respect de notre mère patrie. Ça restera notre mère patrie, l'Algérie. Et nous ne laisserons pas faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce Gilbert Collard insistait. Il insistait en disant « Oui, mais vous choisiriez qui ?» Mais est-ce qu'on pose la question aux Israéliens? Est-ce qu'on leur pose? Est-ce que vous choisissez la France
ou Israël? Est-ce que on leur a posé la question lorsqu'ils ont été bombardés, des enfants et des femmes en Palestine? Est-ce qu'on les a envoyés en prison lors de leur retour en France? On ne leur pose pas ces questions. Donc on voit bien que c'est l'Algérie qui est ciblée, c'est notre histoire, et c'est cette haine de cette colonisation, c'est cette haine de la liberté des Algériens qui a été arrachée de la part et grâce à nos martyrs, et on les remercie, on les remerciera jamais assez, et c'est pour ça que j'appelle tous les Algériens à ne pas baisser les bras, ni à nier leurs origines, ni à nier leurs histoires. On n'a pas besoin d'être assimilé dans un pays, on a besoin d'être intégré. Nous respectons les lois de la République française, nous détenons plein de postes à responsabilité, nous sommes dans tous les domaines, nous sommes pleinement intégrés et nous n'avons jamais eu la haine de la France, nous avons combattu le colonialisme. Et ils ont du mal, ils prennent des raccourcis pour essayer d'opposer le fait notre partie française à notre partie algérienne, mais ils n'y arriveront pas. Malgré cette campagne d'algérophobie, on a vu quand même qu'il y a en France des voix sages, des voix politiques sages qui ont appelé à l'apaisement entre les deux pays. Qu'en pensez-vous? Effectivement. En fait, ce n'est pas des voix sages, je pense que c'est des politiciens, tout simplement. Je sais que ça manque aujourd'hui en France, mais effectivement, lorsque vous avez des charlatans comme Bruno Retailleau, qui font que du populisme, Marine Le Pen, l'extrême droite, on a tendance à se dire que la politique française a très chuté en termes de diplomatie et qu'on est passé à un amateurisme monstre. Mais il existe cette France profonde et ces politiciens qui jaillissent de plusieurs courants, hein, du gaullisme comme Dominique de Villepin, où on peut aussi appeler Ségolène Royal, qui elle-même avait un papa qui faisait partie des soldats français, mais qui reconnaît qu'il y a eu des massacres et qui a des propos très sages et qui a compris l'intérêt l'intérêt que la France a à s'entendre avec l'Algérie. Il pense cette frange radicalisée, telle que Bruno Retailleau, pense défendre les intérêts français en attaquant l'Algérie. Mais au contraire, lorsqu'on attaque l'Algérie, on s'attaque à tout le Sud global. Et ça va contre les intérêts de la France. Lorsqu'on aime la France, on se doit et on se veut de vouloir s'entendre avec un maximum de pays, d'autant plus avec une Algérie émergente, économiquement, politiquement et souveraine et très forte mondialement en ce moment. Et je me réjouis que l'Algérie ait pu tisser énormément de liens politiques et économiques avec l'Italie. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec la France. J'espère qu'ils en tireront des leçons et que par la suite, on va pouvoir passer à une vraie politique d'égal à égal, respecter la souveraineté de l'Algérie comme on respecterait n'importe quelle souveraineté de n'importe quel pays, parler d'égal à égal, arrêter cette condescendance, cette arrogance, cet esprit paternaliste de colonisateur. Nous sommes totalement libres en tant qu'Algériens et l'Algérie mérite le respect au vu de ce qu'elle produit, de ce qu'elle produit dans tous les domaines. Et c'est un pays émergent et nous sommes très très fiers de ce pays. Madame Karima Khatim, vous êtes à la tête de la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. Pouvez-vous nous parler du travail que vous faites au sein de cette fédération pour faire reconnaître les crimes coloniaux? Politiquement, c'est un combat que nous menons sur le territoire français de la reconnaissance des massacres qui ont été commis pendant la colonisation. Donc il faut reconnaître, et j'ai été celle qui clamait haut et fort que le président Abdelmadjid Tebboune demandait bien à la France de reconnaître seulement. Il ne demandait pas de compensation financière, ni de s'excuser, mais de reconnaître. Et c'est important pour les Algériens établis en France et dans le monde qu'on puisse reconnaître notre histoire. Au sein de la fédération, il y a une grosse partie sur le travail de mémoire, sur la reconnaissance des crimes d'État et sur ce lien indéfectible entre la France et l'Algérie, mais il y a un point de blocage. Ce point de blocage, déjà commençons par l'histoire. L'histoire, il ne faut pas la nier, il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la transformer, il faut reconnaître pour pouvoir passer à un travail entre diplomatie, d'égal à égal, sans condescendance et sans arrogance.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours.